Alors l'Union régionale rassemble les 14 associations franciliennes adhérentes à la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est spécialisée dans l'accompagnement et l'hébergement de femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Elles font aussi de la formation à destination professionnelle du grand public sur la question des violences conjugales. C'est la fédération qui a créé et qui gère aujourd'hui la ligne d'écoute Violence Femmes Information 3919. Entre début avril et fin mai, on a fait rentrer 159 personnes, donc 66 femmes, 93 enfants, pour un total de 10 970 nuitées. C'est un dispositif qui a fonctionné à plein et qui a été absolument essentiel à la survie de beaucoup de femmes, parce qu'en fait, on a permis de mettre à disposition des moyens supplémentaires aux associations du réseau qui parfois pouvaient se confronter en fait, au manque de moyens ou au fait que les hébergements, les services étaient gelés ou qu'elles-mêmes ne puissent pas forcément accueillir plus de personnes. Pour ouvrir des structures, il nous fallait bien sûr des lieux pour les accueillir puisque rien n'était prévu et des financements. On a trouvé des nouveaux partenaires que nous ne connaissions pas auparavant. Nous avons mis un partenariat avec une structure qui s'appelle Femmes au volant, qui sont des taxi women. Et là, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que maintenant, on continue à travailler avec elle, Capgemini, qui a mis à disposition son domaine dans un lieu magnifique, un château magnifique. Le personnel a été tellement touché qu'il a décidé de venir bénévolement le week-end pour encadrer les familles, s'occuper des familles, des femmes et des enfants. Nous avons la Fondation PSG qui est venue travailler avec nous et qui a mis à disposition les animateurs et les animatrices qui ont été formés pour accueillir aussi, travailler avec les femmes et les enfants, leur proposer des activités sportives, des activités artistiques, etc. Donc des partenaires qui vont perdurer, avec lesquels on va continuer à travailler. Alors ce qu'on a appris, c'est qu'on était un réseau très dynamique, très efficace et qui savait répondre et s'adapter, qui nous permet de montrer notre pertinence, la pertinence de nos associations et d'associations dédiées aux femmes victimes de violences. Nous souhaitons vraiment remercier chaleureusement la Fondation AG2R La Mondiale pour ce trophée dont nous sommes très fiers. C'est vraiment une reconnaissance de notre expertise, de notre travail et des efforts qu'on a pu fournir. Ce sera de l'argent qui sera bien investi à destination des femmes qui sont accompagnées par les associations.